Les filles chaussent les crampons dans cette édition des initiatives. À Épinal, le foot, c'est entre copines pendant les vacances. Une manière de favoriser la féminisation de ce sport. En Corse, les vacances sont ludiques. Au musée Fesch d'Ajaccio, un jeu en costume permet de se familiariser avec l'histoire et le parcours de Napoléon. Mais d'abord, débutons avec cette belle idée d'une jeune coiffeuse de l'Allier. Elle se déplace dans les villages de son département pour proposer ses services en camping-car. Et son salon itinérant connaît un franc succès. Ce matin, Aurélie Belle a des rendez-vous à honorer à la Ferté-aux-Trives. Son salon de coiffure itinérant à peine garé, les premières clientes arrivent. Bonjour madame. Bonjour. Ici, chaque centimètre carré est utilisé, un salon miniature optimisé. Aurélie Belle a travaillé plus de 10 ans dans un environnement plus classique. Depuis début mars, elle réalise un rêve d'enfant. J'ai l'impression de jouer en même temps que je travaille. C'est plaisant, on est dehors. Voilà, les gens sont détendus parce que c'est camping-car. Bon, bah, ça fait déjà penser aux vacances. Bon, après, la saison s'y prête bien. Donc, les gens sont très contents pour l'instant. Un petit gel, un petit spray. Oui. La bonne humeur est au rendez-vous. Les clients semblent ravis. L'accueil est bien. Bon, le salon, c'est un camping-car. On ne peut pas avoir de grandes surfaces. Mais bon, c'est bien agencé, hein. Moi, je trouve que c'est la première fois que je viens. C'est bien. Mon mari est venu il y a 15 jours, il m'a dit vas-y. Alors, donc j'y suis allée. Pour réaliser son rêve, Aurélie Belle a investi près de 30 000 €. Enfant du pays, elle s'est lancée dans l'aventure en faisant confiance à sa bonne étoile. Un optimisme et une audace qui paient. C'est vrai que c'est peut-être même un petit peu au-dessus de mes attentes, puisque j'aurais pas cru que les gens jouent le jeu autant. Les gens sont curieux, viennent voir, s'intéressent et viennent quand ils ont besoin, donc je trouve ça bien. La Ferté-aux-Trives, 302 habitants, a désormais une coiffeuse 2 jours par mois, comme 8 autres communes du département. Un petit ballon d'oxygène quand il ne reste presque plus de commerce. On a notre auberge-restaurant dont on est fier et qu'on a réhabilité en 1999. Par contre, on a besoin de valoriser la proximité, les personnes âgées, etc. Voilà. Aurélie Belle reprend la route, des projets plein la tête, la clim pour cet été. Et pourquoi pas dans quelques temps, un nouveau salon itinérant un peu plus grand. Partons à présent en Corse, à Ajaccio, où le musée Fesch invite les enfants à passer des vacances studieuses. Parallèlement à une exposition sur Napoléon, l'institution organise un quiz sur l'histoire du Premier et du Second Empire, dans l'ambiance de l'époque. Quel était le prénom du père de Napoléon? Charles-Marie. Bravo, t'as gagné une lettre. Parmi la cinquantaine de questions, en quelle année Napoléon est-il mort? Combien Napoléon Bonaparte a-t-il eu d'enfants reconnus? Ou bien pour le Second Empire, comment s'appelait la femme de Napoléon III? Autant de questions qui trouveront leurs réponses près des œuvres du musée et qui permettront aux enfants d'avancer leurs pions sur une carte géante de la Corse. Le jeu se présente sur une carte qui représente la Corse schématique, en fait, avec les grandes villes. Et chaque case a sa couleur. Une couleur correspond au Premier Empire et une couleur correspond au Second Empire. Donc les enfants lancent le dé et en fonction de la couleur, une question lui est posée qui a trait justement à l'exposition et à la collection du musée Fesch. Alors, qui était Victor Hugo? C'est un écrivain. Hein? Qui a dit Qui a traité de Napoléon Petit. D'accord, ben c'est ça, vous avez gagné. Ça a été difficile dans le sens où il fallait faire le tour du musée, en fait, pour trouver les pièces qui correspondaient justement aux questions et après les adapter au langage des enfants. L'association Empreintes Impériales compte une dizaine de membres. Le costume a donc toute son importance. Et la tentation était grande de demander à Michel comment elle se sentait dans une robe du Premier Empire. Très à l'aise parce que ce sont des robes très confortables et faciles à mettre, avec lesquelles on bouge facilement. Vous auriez aimé vivre à cette époque? Oui et non, j'aime beaucoup mon époque, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres agréments à l'époque napoléonienne. Très bien, bravo. Et puis, à Épinal, les vacances servent à battre en brèche les clichés. Plusieurs organismes ont mis sur pied une journée football dédiée aux filles pour leur donner envie de pratiquer ce sport traditionnellement masculin. Une opération baptisée les copines au foot.
Qui a dit que le football était un sport de garçons? Sur la pelouse d'Épinal ce mercredi, pas grand monde. De toutes les Vosges, elles sont venues s'initier au ballon rond. Des jeunes filles de 6 à 11 ans, sacrément motivées. On pourra jouer avec les garçons, comme ça on va les dribbler et tout, on va marquer des buts et tout, ça sera trop cool. On va les battre. Parce que des fois ils nous disent que nous on est nuls, alors là on va les battre. Ouais, c'est sûr. Et c'est qui les meilleurs. Et c'est qui les patrons. Allez, on refait le cri de guerre. Mila, Amel, Chloé, Johanna, Lilou, Crier à qui veut bien l'entendre qu'elles ont leur place. Elles le font désormais avec vigueur. Mais pour en arriver là, il a un peu fallu les travailler. Elles n'étaient pas toutes d'accord au début, puis j'ai l'impression que là maintenant elles sont contentes d'être venues. Parce qu'elles participent bien et puis elles sont contentes, ça se voit. On va gagner surtout. Est-ce que vous êtes fière d'elles? Ouais, tout le temps. Que ce soit là ou tout le temps, à chaque fois que je les ai, je suis fière d'elles. L'idée est née entre autres dans la tête de Florence Schwartz, ancienne joueuse de National, éducatrice et professionnelle de l'habitat social. Une footballeuse engagée sur tous les terrains. On travaille au quotidien avec des gens qui, avec le populaire, le peuple tout simplement. Et c'est un sport, c'est le sport le plus populaire qui existe, le football. Et puis si on peut permettre aux filles de comprendre des quartiers que, encore une fois, c'est aussi pour les filles, et non pas seulement pour les garçons, on va ouvrir d'autres choses, d'autres idées. Alors avis aux curieuses, aux sportives, le football féminin recrute à Épinal, mais aussi dans toute la région.